L'Afrique voudrait, à partir de maintenant, parler d'une seule voix et une grande solidarité entre tous les États membres de l'Union africaine et refuse les ingérences extérieures, refuse qu'on lui dicte une ligne de conduite depuis l'extérieur. Donc ça correspond effectivement à ce que nous attendions de la part de notre organisation continentale. Mais en même temps, je crois qu'il y a deux choses importantes qu'il faut relever. Pour nous-mêmes, nous avions demandé à l'Union africaine de condamner la pratique des sanctions qui est actuellement devenue traditionnelle de la part de l'Union africaine à l'égard non seulement des hautes autorités de certains États de l'Afrique, mais en même temps aussi de certains gouvernements. Alors là, il a été rappelé très clairement que l'Union africaine dénonce cette pratique et voudrait qu'on respecte scrupuleusement le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États africains. Mais en même temps, en ce qui concerne les sanctions, on a pu faire adopter le principe selon lequel il ne faut pas du tout accepter que les organisations régionales partenaires avec lesquelles nous avons une relation de partenariat puissent sanctionner à la fois les États, mais aussi les ressortissants des États membres de l'Union africaine. Ça, à mon avis, c'est une grande victoire pour notre pays. Mais en même temps, je dois rappeler aussi que sur la question de la zone de libre-échange, le ministre du Commerce extérieur, qui est ici avec moi, Jean-Lucien Boussa, lors de la réunion ministérielle qui a eu lieu à Niamey, a pu faire accepter l'idée selon laquelle la République démocratique du Congo doit bénéficier aussi de la réintégration dans l'AGOA. Vous savez, la relation avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait une zone de libre-échange et puis pratiquer en même temps une discrimination. Alors, cette pratique de non-discriminatoire a été dénoncée par le ministre du Commerce extérieur. Donc, au fait, il y a une double satisfaction de la part de la République démocratique du Congo. D'une part, parce que les sanctions ont été stigmatisées, condamnées par l'Union africaine, mais en même temps, nous pouvons aujourd'hui bénéficier de la faveur de l'AGOA dans le cadre de la zone de libre-échange que prône actuellement l'Union africaine. Dans la réforme qui est prévue actuellement, c'est qu'il faudrait redonner une assise populaire à l'Union africaine. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Union africaine dans ce continent. Donc, et là, il faut assurer la représentativité des jeunes, mais aussi des femmes. Donc la question de gender a été aussi adoptée. Donc ces deux éléments importants, et comme vous l'avez très bien souligné, à peu près 60% de la population congolaise est composée des jeunes. Donc, et nous avons aussi une grande représentante actuellement au sein de l'Union africaine par rapport à l'Union africaine de la jeunesse, Mme Muyumba Francine, qui nous représente valablement. Et là, encore une fois, nous pouvons quand même être satisfaits du fait que la République démocratique du Congo a retrouvé sa place au sein de l'organisation continentale. Merci.